Bonjour à tous, chers amis. Alors que nous entrons dans cette semaine sainte, nous vous invitons à prendre un moment pour ralentir, réfléchir et marcher avec Jésus dans les jours les plus intenses de sa vie. Que vous soyez ici depuis longtemps, ou que ce soit votre première rencontre avec ces célébrations, cette semaine est pour chacun de nous. Ce n'est pas simplement une succession de rites ou de traditions, c'est une expérience à vivre. Du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, chaque moment nous appelle à ressentir, à contempler et à laisser notre cœur être touché par l'amour et le sacrifice de Jésus. Ici, il n'y a ni jugement ni exigence, juste une invitation à ouvrir votre cœur et à marcher pas à pas sur ce chemin spirituel. Au cours de ces jours, vous découvrirez la profondeur de la souffrance, la fidélité dans l'épreuve, la puissance de l'amour et la victoire de la résurrection. Même dans les moments de doute ou de silence, l'espérance et la lumière de Dieu sont présentes. Cette semaine est un appel à vivre la foi, pas seulement à l'observer. Comme le rappelle Jacques, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Jacques 4,8. Laissez cette semaine sainte devenir un temps de rencontre personnelle avec Dieu, un temps où votre cœur peut s'ouvrir à sa présence et à sa transformation. Nous vous invitons donc à marcher avec nous, à ressentir, à méditer et à découvrir que la foi peut se vivre intensément, ici et maintenant. La Semaine Sainte n'est pas une simple case à cocher sur le calendrier. Ce n'est pas seulement une succession de messes, de processions ou de récits connus par cœur. C'est une invitation à plonger dans un espace où le temps semble se ralentir, où chaque instant devient lourd de sens et d'émotion. Imaginez-vous marcher dans les rues de Jérusalem, ressentir la tension des regards, entendre le murmure des foules, percevoir l'ombre du doute et de la trahison. Chaque geste de Jésus pendant ces derniers jours, chaque parole qu'il prononce, chaque silence qu'il offre, est une invitation à nous approcher d'une vérité qui dépasse la simple compréhension intellectuelle. Entrer dans la Semaine Sainte, ce n'est pas seulement se rappeler ce qui s'est passé il y a 2000 ans, c'est accepter de se laisser transformer par elle, ici et maintenant. C'est s'arrêter et contempler la croix non pas comme un objet historique, mais comme un miroir qui reflète notre propre humanité, nos propres combats, nos propres faiblesses et notre besoin de grâce. C'est comprendre que la foi ne se limite pas à la croyance, mais se vit à travers une présence réelle, un engagement du cœur. Lorsque l'on suit Jésus depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au samedi de la Vigile pascale, on marche avec lui dans un chemin de souffrance, d'amour et de rédemption. On ressent la lourdeur de la croix, mais aussi l'infinie patience de celui qui sait que la douleur peut être transcendée par l'amour. Il y a quelque chose de profondément humain dans cette immersion. C'est une invitation à ralentir, à écouter, à contempler et à se laisser toucher par ce qui dépasse nos mots. Dans ces moments de silence et de méditation, une lumière surgit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ce verset résonne non seulement comme une promesse, mais comme un appel, à vivre pleinement cette semaine, à ne pas rester spectateur, mais à devenir acteur de sa propre transformation. Chaque souffle, chaque prière, chaque geste devient alors un pas sur un chemin de foi où la Semaine Sainte cesse d'être une tradition lointaine pour devenir une expérience qui touche l'âme et réveille le cœur. Le dimanche des Rameaux est souvent célébré avec des palmes agitées et des chants de joie, mais derrière cette euphorie se cache une tension subtile, presque imperceptible. Jésus entre à Jérusalem, accueilli comme un roi par une foule en liesse, et pourtant, ce triomphe dit apparent dissimule une vérité universelle. L'homme aime recevoir ce qu'il espère, mais résiste à ce qu'il ne comprend pas. Les cris de « Hosanna » résonnent comme une exultation spontanée, mais ils sont porteurs d'une attente humaine limitée. La foule voulait un roi conquérant, un libérateur politique, et non un sauveur dont le royaume est spirituel et invisible. Ce contraste entre l'enthousiasme initial et le rejet ultérieur de la même foule agit comme un miroir pour notre propre cœur. Combien de fois accueillons-nous Dieu uniquement quand il se plie à nos désirs ou conforte nos plans? Combien de fois applaudissons-nous une version de la foi qui nous flatte, pour ensuite détourner le regard
quand sa lumière nous met face à nos zones d'ombre. Le rameau agité par les fidèles n'est pas simplement un symbole de victoire ou de célébration. Il devient le reflet fragile de nos engagements, oscillant entre passion passagère et véritable fidélité. Marcher avec Jésus ce jour-là, c'est comprendre que le royaume auquel il nous invite n'est pas celui que nos yeux humains peuvent mesurer. Il n'est ni imposant ni spectaculaire selon nos critères. Il est souvent silencieux, humble, exigeant. Et c'est précisément ce décalage qui révèle la sincérité de notre foi. Lorsque nos émotions se calment, lorsque les chants se taisent et que la foule se disperse, que reste-t-il de notre adhésion à ce royaume? Le rameau, fragile et éphémère, nous rappelle que la foi authentique ne se nourrit pas de la pression du groupe ni de l'excitation du moment, mais d'une décision intérieure, persistante, de suivre Jésus malgré les incompréhensions et les défis. L'apôtre Paul nous éclaire sur cette dynamique intérieure. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Philippiens 3,14. Ce verset transcende l'illusion de la foule et nous ramène à une vérité essentielle. L'engagement envers le Christ n'est pas une réaction passagère, mais une course consciente vers le royaume éternel. Chaque rameau que nous portons devient alors un témoignage de persévérance, un rappel que notre foi est testée non par l'enthousiasme des autres, mais par la constance de notre propre cœur. Le tumulte éclate dans le temple, les tables basculent, les pièces s'éparpillent sur le sol, les marchands s'écartent, stupéfaits. Jésus n'entre pas timidement. Son regard brûle d'une justice implacable. Ce n'est pas un simple geste symbolique, c'est un cri, une déclaration que Dieu ne se laisse pas réduire à un commerce, qu'aucune transaction humaine ne peut contenir la grandeur de son amour. La foi n'est pas un marché et la prière n'est pas une monnaie d'échange. Chaque billet renversé, chaque table brisée, résonne comme un avertissement intemporel. Dieu ne se négocie pas. Le temple, lieu sacré, s'était transformé en bazar. Les plus faibles, les pauvres, ceux qui venaient humblement offrir leur culte, étaient éclipsés par le bruit et la cupidité. Jésus dénonce cette injustice avec une énergie qui choque et qui libère. Sa colère n'est pas égoïste, elle est purificatrice. Elle nous rappelle que la vraie foi est une relation vivante, non un outil pour satisfaire nos désirs personnels. Il ne s'agit pas d'accumuler des bénédictions comme on collectionne des objets, mais de se laisser transformer par l'amour et la vérité de Dieu. Ce moment historique agit comme un miroir pour chacun de nous. Quelles sont nos motivations lorsque nous nous approchons de Dieu? Est-ce pour chercher sincèrement sa présence ou pour obtenir ce que nous croyons mériter? Combien de fois essayons-nous de manipuler nos prières, nos actes, nos engagements, dans l'espoir d'un retour immédiat? Le geste de Jésus nous invite à un examen de conscience. Abandonner les transactions, l'égoïsme, la superficialité et revenir à l'essentiel. Une foi pure et désintéressée est la seule qui touche le cœur de Dieu. Comme le rappelle Paul dans sa lettre aux Corinthiens, que chacun examine son propre cœur, et alors il mangera du pain et boira de la coupe. 1 Corinthiens 11, 28. Ce verset éclaire notre chemin. La sincérité prime sur l'apparence, l'intention sur le spectacle. Le temple purifié par Jésus nous enseigne que la foi authentique n'est jamais superficielle, qu'elle ne se mesure pas par les rituels ni par l'apparence extérieure. Elle exige courage, vérité et humilité. Renverser nos propres tables intérieures devient alors le premier pas vers une communion réelle avec Dieu, libre de toute manipulation et riche d'une intimité sincère. Dans une pièce tranquille de Jérusalem, un parfum rare et précieux emplit l'air. Les notes suaves, presque étouffantes, témoignent d'un geste qui dépasse la simple offrande. C'est un acte d'amour pur, un acte qui ne cherche rien en retour. Marie s'approche de Jésus et, sans hésitation, brise le flacon pour verser son trésor sur ses pieds. Chaque goutte n'est pas un calcul, pas une stratégie pour obtenir reconnaissance ou faveur. C'est un don total, un acte qui parle directement à l'âme. À quelques pas de là, Judas observe, le regard froid et calculateur. Pour lui, tout a un prix. Il mesure, il pèse, il échange la vie contre de l'argent. L'attitude de Judas est le miroir de tant de cœurs humains, attachés à la logique, au contrôle,
à l'intérêt personnel. La foi devient transaction, l'amour devient instrument, et le sacré est réduit à un simple objet. Ce contraste saisissant entre Judas et Marie révèle la profondeur de la nature humaine et la richesse de l'amour véritable. Jésus, dans son regard, révèle ce qui compte vraiment. Il valorise le geste de Marie, non pour la valeur matérielle du parfum, mais pour la générosité de son cœur, pour son abandon total. L'amour véritable ne s'évalue pas, ne se mesure pas, ne s'explique pas. Il transcende la logique humaine et dépasse toute attente. Et ce geste silencieux nous interpelle aujourd'hui encore. Aimons-nous Dieu avec calcul ou avec abandon? Nos prières, nos offrandes, nos engagements spirituels sont-ils conditionnés par ce que nous espérons recevoir en retour, ou sont-ils des expressions de dons purs et sincères? Comme le rappelle l'Évangile selon Luc, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Acte 20, 35. Ce verset illumine la scène et nous invite à reconsidérer nos propres vies. Chaque geste d'amour, aussi discret soit-il, a le potentiel de toucher profondément le cœur de Dieu. La générosité de Marie devient une leçon intemporelle. L'amour ne calcule pas, ne retient rien, ne négocie pas. Il s'offre pleinement, même lorsqu'il est coûteux, même lorsqu'il semble inutile aux yeux du monde. En observant ce contraste entre Judas et Marie, nous sommes invités à un examen intérieur. Sommes-nous prêts à aimer avec extravagance, à donner sans condition, à offrir ce que nous chérissons le plus pour le seul plaisir de rendre hommage à celui qui nous a aimés le premier? La scène silencieuse de cette chambre à Jérusalem résonne encore aujourd'hui, comme un appel à un amour qui libère, qui transforme et qui reflète la grandeur infinie de Dieu. Le soir tombe doucement sur Jérusalem, et la pièce est empreinte d'une lumière douce, presque fragile. Autour de la table, Jésus se lève, retire son manteau et saisit une serviette. Les disciples le regardent, incrédules, alors qu'il commence à laver leurs pieds, un geste réservé aux plus humbles serviteurs. Dans ce geste, chaque goutte d'eau devient symbole. La grandeur ne se mesure pas à la position, au pouvoir ou à l'apparence, mais à la capacité d'aimer et de servir sans attendre de retour. Jésus redéfinit l'autorité et la divinité, révélant un Dieu qui ne reste pas distant, mais qui s'approche, qui touche, qui s'abaisse pour nous élever. Après ce moment de service, Jésus prend le pain et le vin. Avec des gestes simples, presque silencieux, il offre son corps et son sang, instituant l'Eucharistie. Ce n'est pas une leçon abstraite, c'est une présence réelle, un don total. Chaque disciple est invité à goûter l'intimité divine, à entrer dans un lien où Dieu se rend accessible, tangible, éternel. Il n'est pas un roi lointain et inaccessible, mais un ami, un guide, un sauveur qui se donne entièrement pour ceux qu'il aime. La profondeur de ce geste exige une réponse du cœur. Sommes-nous capables de recevoir une telle proximité avec humilité, ou restons-nous sur la réserve, distraits par nos préoccupations et nos calculs humains? Et pourtant, dans cette même pièce, l'ombre de la trahison plane. Judas, assis à la table, s'apprête à vendre ce don d'amour pour un prix dérisoire. Ce contraste saisissant rappelle que même au sein de la plus grande intimité, le choix demeure, rester proche du Christ ou s'en éloigner. Les disciples, eux, ne comprennent pas encore pleinement ce qui se joue. Ils goûtent à la présence divine sans en percevoir toute la portée. Mais chaque geste, chaque parole de Jésus est un appel à la vigilance intérieure, à l'authenticité de notre engagement. Comme le souligne Jean, celui qui aime son ami se montre fidèle, et celui qui sert les autres suit les pas du Christ. Jean 13, 14 à 15. Ce verset éclaire le cœur de ce repas. Le service humble et l'amour total ne sont pas de simples actions, mais une voie vers une intimité profonde avec Dieu. Le jeudi saint nous met face à nous-mêmes. Sommes-nous prêts à nous abaisser pour aimer, à offrir sans compter, à demeurer présents avec Jésus, même lorsque l'ombre de la trahison et de l'indifférence menace de nous détourner de sa lumière? Chaque geste de ce soir-là nous rappelle que l'humilité et l'intimité divine sont à la fois un cadeau et un défi, une invitation à marcher dans les pas d'un sauveur qui ne réserve son amour à personne. La nuit tombe lourdement sur le jardin de Gethsémané. L'air est dense,
presque étouffant, et le silence pèse comme un voile sur la terre. Jésus s'éloigne quelques pas, s'agenouille, et laisse son cœur parler dans la prière. Là, dans cette obscurité, son âme est tourmentée, agitée par une douleur que les mots humains peinent à décrire. La sueur, comme des gouttes de sang, témoigne de l'intensité de son angoisse. Chaque souffle, chaque murmure est une lutte entre le désir de fuir la souffrance et l'obéissance à la volonté de Dieu. Les disciples sont là, à quelques pas, mais le sommeil les a emportés. L'abandon est tangible. Jésus ressent cette solitude avec une acuité déchirante. Même ses amis les plus proches ne peuvent partager cette épreuve, ne peuvent alléger le poids qui repose sur son cœur. Et pourtant, au milieu de cette détresse, il se tient ferme. Il accepte la croix qui l'attend, offrant sa douleur comme un pont entre le ciel et l'humanité. La scène révèle la dimension humaine de Jésus, sa peur, sa vulnérabilité, son désir de réconfort. Mais elle révèle aussi sa fidélité, sa confiance et son courage, montrant que la souffrance, même lorsqu'elle est solitaire, peut être traversée avec obéissance et foi. Pour chacun d'entre nous, ce moment résonne profondément. Combien de fois avons-nous vécu des épreuves où personne ne semblait comprendre, où la solitude pesait lourd sur nos épaules? Combien de fois avons-nous prié, pleuré, cherché un soutien qui ne venait pas? Gethsémanée nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Jésus a enduré la douleur ultime pour que, dans nos moments les plus sombres, nous puissions trouver la force de persévérer, la possibilité de confier nos peurs et notre solitude à un Dieu qui connaît parfaitement la profondeur de notre cœur. Comme le rappelle l'Évangile selon Matthieu, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, demeurez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Ce verset éclaire l'intensité de la scène. Jésus appelle à la présence, à la vigilance, mais montre aussi que la solitude dans la souffrance peut coexister avec la foi et la confiance en Dieu. Gethsémanée devient ainsi un symbole universel. Même dans l'angoisse et l'abandon, il est possible de se tourner vers le ciel, d'accepter la volonté divine et de laisser la lumière de l'amour transcender l'obscurité qui nous entoure. Le Golgotha est silencieux, mais l'air est chargé de tension et de douleur. Le ciel semble lui-même retenir son souffle tandis que Jésus, cloué sur la croix, supporte un poids qui dépasse l'imagination. La souffrance humaine, le péché, la séparation d'avec Dieu. Chaque coup, chaque insulte, chaque regard détourné est une pierre ajoutée à ce fardeau. Pourtant, ce n'est pas seulement la brutalité de la mort qui marque ce jour, c'est la profondeur de l'amour qui s'y révèle. Jésus se laisse traverser par la douleur, non pour lui-même, mais pour chaque cœur humain, pour chaque vie fragile et imparfaite. À travers ses cris et son agonie, une vérité éclate. Tout est accompli. Ces mots ne sont pas une fin amère, mais l'accomplissement d'une mission qui transcende le temps et l'histoire. Le voile du temple se déchire, un symbole éclatant que la barrière entre l'humanité et Dieu n'existe plus. Plus besoin de médiateur, plus besoin de distance. Le chemin vers le Créateur est désormais ouvert, offert à tous indépendamment des faiblesses ou des erreurs de chacun. Le Vendredi Saint ne se limite pas à une tragédie historique. Il est le point culminant où justice et amour se rencontrent, où le sacrifice devient réconciliation et où la mort devient porte vers la vie. Ce moment nous force à regarder notre propre existence. Combien de fois cherchons-nous à éviter la souffrance, à fuir nos responsabilités, à ignorer nos faiblesses? Jésus nous rappelle que la vraie transformation implique parfois de traverser la douleur, d'accepter ce qui est difficile et de trouver dans l'abandon à Dieu une liberté que rien d'autre ne peut offrir. Le sacrifice de la croix est radical. Il ne calcule rien, il ne négocie rien. Il prend tout, il donne tout, et il ouvre un chemin que nous n'aurions jamais pu tracer seuls. Comme l'écrit Paul dans sa lettre aux Romains, Christ nous a réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, Romains 5,10. Ce verset illumine le sens profond du Vendredi Saint. Le prix payé par Jésus est bien plus que de la souffrance physique. C'est une réconciliation totale, un pont entre le Créateur et l'humanité, un don qui transforme à jamais le destin de chaque être humain.
La croix reste le symbole ultime de l'amour qui ne recule devant rien, de la justice qui s'accomplit dans le pardon et de la liberté offerte à tous ceux qui choisissent de marcher sur le chemin qu'il a ouvert. Le samedi saint s'installe comme un voile lourd sur le monde. Le tumulte de la crucifixion s'est dissipé, mais il laisse derrière lui un vide profond. Les disciples sont dispersés, le cœur lourd, la peur accrochée à chaque pensée. Tout semble fini, les promesses semblent suspendues dans le silence. Même le ciel paraît retenir son souffle. Et dans ce silence, la présence de Dieu semble absente, comme si l'éternité elle-même retenait son souffle, attendant le moment parfait pour révéler le plan invisible. Pourtant, ce silence n'est pas un abandon. Il est le lieu secret où la foi pure prend racine. C'est dans ces heures sombres, dans ces moments où rien ne bouge, que l'espérance se forge. Le samedi saint n'exige pas des gestes spectaculaires ni des émotions éclatantes. Il demande simplement de demeurer, d'attendre, de croire malgré l'absence de signes visibles. La patience devient un acte de foi, la confiance, un chemin intérieur. Dans ces heures d'immobilité, nous sommes invités à contempler, à écouter, à sentir que même dans le néant apparent, Dieu œuvre. C'est un temps qui parle à chaque cœur humain. Combien de fois nos vies connaissent-elles des samedis saints? Des jours où la prière semble muette, où nos efforts semblent vains, où le monde paraît s'être détourné de nous. Et pourtant, comme le montre cette journée, ces moments ne sont pas des fins, mais des préparations. Ils préparent le terrain pour la lumière à venir, pour la résurrection qui brise les chaînes de la peur et de la désespérance. L'attente devient active, même dans le silence. Elle devient un acte de foi, de confiance, d'espérance inébranlable. Comme le dit l'Écriture, ne vous souvenez pas des choses passées et ne considérez pas les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Ésaïe 43, 18 à 19. Ce verset éclaire le samedi saint. Même lorsque tout semble immobile et que Dieu se tait, quelque chose de nouveau se prépare. Le silence n'est jamais vide, l'attente n'est jamais vaine. C'est dans ce vide apparent que la promesse de la résurrection prend forme, invisible mais certaine. Et pour ceux qui savent attendre avec foi, le miracle se révèle, transformant la peur en espérance, le désespoir en lumière et l'absence en présence vivante. Le matin se lève sur Jérusalem, mais ce n'est pas un matin ordinaire. Une lumière nouvelle perce les ténèbres, et le tombeau est vide. La pierre roulée ne cache plus la vie, elle révèle la victoire. Jésus est vivant. La mort a été vaincue, et avec elle, toutes nos peurs, nos doutes et nos chaînes. Ce moment n'est pas seulement historique, il transforme le monde et chaque cœur qui se tourne vers lui. La souffrance n'est plus inutile, la douleur n'est plus définitive, et la séparation n'est plus finale. La résurrection de Jésus est un tremblement silencieux mais puissant qui ébranle les fondations de tout ce que nous pensions immuable. Il apparaît à ses disciples, vivant et réel, apportant une paix qui dépasse la compréhension et une joie qui ne connaît pas de limite. Son corps ressuscité est la preuve que l'amour triomphe toujours, que la vie émerge même des ténèbres les plus profondes. Chaque larme versée, chaque moment de désespoir, chaque échec humain trouve désormais un sens dans cette lumière éclatante. La résurrection n'est pas simplement un événement, c'est une promesse, une ouverture vers une réalité où tout peut être renouvelé. Pour chacun de nous, Pâques est un appel à se relever. Même lorsque nos vies les semblent même brisées, lorsque les situations paraissent irrémédiables, la puissance de Dieu peut restaurer, transformer et donner un sens nouveau. C'est une invitation à ne jamais désespérer, à croire que la fin n'est jamais la conclusion ultime. Le tombeau vide proclame que l'espérance peut renaître, que le pardon est possible et que la vie triomphe toujours sur la mort. Comme le proclame Paul dans sa lettre aux Corinthiens, « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, mais Christ est ressuscité des morts, les premiers fruits de ceux qui sont morts. » 1 Corinthiens 15, 17 à 20. Ce verset résonne comme un éclat de lumière dans notre monde souvent obscurci par le doute. La résurrection n'est pas seulement un événement du passé, elle est une réalité vivante qui transforme nos vies ici et maintenant. Elle nous rappelle que la victoire est possible, que le renouveau est accessible
et que chaque cœur ouvert à Dieu peut être restauré. Le dimanche de Pâques est l'accomplissement de tout ce que la Semaine sainte avait annoncé. La douleur et la mort ont un sens, le sacrifice n'est pas vain, et la vie éternelle est offerte à tous ceux qui croient. C'est la victoire de l'amour, de la foi et de l'espérance. La résurrection de Jésus est l'assurance que tout peut être renouvelé, que chaque fin peut devenir un commencement, et que la lumière finit toujours par triompher des ténèbres. Seigneur Jésus, dans le silence de cette semaine sacrée, apprends-nous à marcher avec toi. Donne-nous un cœur sincère, capable de t'aimer sans condition, même lorsque nous ne comprenons pas tes chemins et tes desseins. Purifie notre foi, fortifie notre esprit, et aide-nous à rester éveillés dans les moments de faiblesse et de doute. Que ta croix nous rappelle ton amour infini, et que ta résurrection ravive notre espérance, même au milieu des ténèbres. Reste avec nous, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, pour guider nos pas, consoler nos cœurs et transformer nos vies. Amen.